Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui pourrait transformer votre vision de la santé. Le plus grand mythe concernant votre microbiote intestinal. Beaucoup d'entre nous cherchent des réponses sur Google et obtiennent des informations erronées. Par exemple, à la question « Les antibiotiques détruisent-ils définitivement le microbiote ?» La réponse commune est non. Mais la vérité est tout autre et vous pourriez bien être surpris par les conséquences réelles. Comprendre les effets des antibiotiques sur vos microbes intestinaux est essentiel pour prendre des décisions éclairées concernant votre santé. Ces médicaments ainsi que d'autres traitements peuvent entraîner des changements profonds qui impactent votre équilibre interne. Les effets ne se limitent pas à l'intestin, ils peuvent également influencer votre système immunitaire, votre métabolisme et même votre santé mentale. Les antibiotiques ne sont qu'une partie du problème. Les corticostéroïdes ainsi que des produits chimiques tels que le glyphosate présents dans les herbicides courants causent également des dommages sérieux à notre microbiote. Pendant des années, j'ai pris ces substances sans comprendre leurs effets à long terme. Elles éliminent des souches précieuses de microbes perturbant ainsi l'écosystème intestinal. Ce déséquilibre, connu sous le nom de dysbiose, favorise les infections et les inflammations chroniques. De plus, les habitudes alimentaires modernes, riches en aliments transformés, aggravent encore cette situation. Ces aliments pauvres en fibres et riches en sucre raffiné nourrissent les mauvaises bactéries, tout en affamant les bonnes. Ce cercle vicieux affaiblit votre microbiote, ouvrant la voie à une multitude de problèmes de santé, allant de troubles digestifs aux maladies chroniques. Même le stress chronique et le manque de sommeil peuvent perturber votre microbiote. Ces facteurs diminuent la diversité bactérienne et favorisent la croissance de microbes pathogènes, ce qui peut avoir un impact négatif sur votre santé globale. Saviez-vous que 99% de vos gènes proviennent de microbes et non de cellules humaines ? Votre microbiote contient environ 3 millions de gènes, tandis que le corps humain n'en compte que 20 000. Ce vaste réseau microbien joue un rôle vital dans votre santé. Lorsqu'il est en équilibre, il renforce votre immunité, facilite la production de neurotransmetteurs et réduit les risques de maladies. Cependant, une perturbation de cet équilibre peut entraîner des problèmes graves, comme le syndrome de l'intestin perméable ou des carences nutritionnelles. En réalité, chaque personne possède un microbiote unique, influencé par des facteurs tels que la naissance, l'alimentation et même l'exposition aux animaux. Les différences individuelles expliquent pourquoi certaines personnes sont plus sujettes à certaines maladies que d'autres. Par exemple, des études montrent que les enfants nés par césarienne ont un microbiote différent de ceux nés par voie naturelle, ce qui peut affecter leur immunité à long terme. Certaines espèces de microbes, appelées Keystone, sont indispensables pour le bon fonctionnement de votre microbiote. Leur disparition peut provoquer des maladies inflammatoires et des troubles chroniques. Par exemple, Prevotella, un microbe essentiel, aide à réguler la glycémie et à éliminer les oxalates, responsables de calculs rénaux. Malheureusement, 70 à 80% des gens en sont déficients. De même, Archaemansia, un autre microbe crucial, contribue à protéger la muqueuse intestinale. Sans ces microbes, les risques de maladies chroniques augmentent considérablement. D'autres microbes jouent un rôle clé dans la réduction de l'inflammation. Ces microbes produisent des acides gras à chaîne courte qui nourrissent les cellules intestinales et renforcent la barrière intestinale. Leurs carences sont associées à des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Il est donc essentiel de préserver ces microbes pour maintenir une bonne santé. Heureusement, il est possible d'influencer l'environnement de votre microbiote et d'encourager la croissance des bonnes bactéries. Les habitudes alimentaires et le mode de vie jouent un rôle clé dans la restauration de cet équilibre. Mais quels sont les changements précis à adopter pour encourager le retour des microbes essentiels ? Les aliments fermentés comme le kimchi, la choucroute et le kéfir sont d'excellents moyens d'introduire de bonnes bactéries dans votre système. De plus, une alimentation riche en fibres favorise la croissance de microbes bénéfiques. Les prébiotiques tels que l'inuline, nourrissent ces microbes et les aident à prospérer. L'activité physique joue également un rôle dans la diversification du microbiote. Les personnes physiquement actives ont tendance à avoir une flore intestinale plus variée, ce qui est associé à une meilleure santé métabolique et immunitaire. Même une simple marche quotidienne peut avoir des effets positifs.
La dysbiose ou déséquilibre microbien peut causer une prolifération de mauvaises bactéries dans l'intestin grêle, provoquant ballonnement, troubles digestifs et mauvaise absorption des nutriments. Ce phénomène peut aussi déclencher des inflammations chroniques et affaiblir le système immunitaire. Restaurer un microbiote sain est donc essentiel pour prévenir ces problèmes. Ce déséquilibre peut également perturber la communication entre le cerveau et l'intestin, contribuant à des troubles de l'humeur tels que l'anxiété et la dépression. Les recherches montrent que le microbiote influence directement la production de sérotonine, souvent appelée hormone du bonheur. Un microbiote déséquilibré affaiblit les défenses immunitaires, rendant le corps plus vulnérable aux infections. Les bonnes bactéries jouent un rôle essentiel dans la formation des cellules immunitaires et la régulation des réponses inflammatoires. Sans elles, le système immunitaire peut devenir hyperactif, augmentant le risque de maladies auto-immunes. Des études ont également montré que certains microbes intestinaux aident à prévenir la prolifération des cellules cancéreuses. Leur absence laisse le corps sans défense contre certaines tumeurs, soulignant l'importance de maintenir un microbiote équilibré. Un microbiote sain joue un rôle clé dans la régulation du poids corporel. Certains microbes aident à extraire l'énergie des aliments et influencent le stockage des graisses. Un déséquilibre peut entraîner une prise de poids inexpliquée, même chez les personnes ayant une alimentation équilibrée. De plus, les régimes riches en aliments transformés favorisent la croissance de microbes associés à l'obésité. Ces microbes modifient la manière dont le corps stocke les graisses et régule la faim, rendant la perte de poids plus difficile. Des études montrent que des interventions ciblées sur le microbiote peuvent aider à inverser ces effets. Les fibres alimentaires sont cruciales pour la santé du microbiote. Elles servent de nourriture aux bonnes bactéries, stimulant leur croissance et leur diversité. Les fruits, légumes et légumineuses sont d'excellentes sources de fibres. Vous pouvez aussi consommer du psyllium qui est superbe pour apporter des fibres. Les polyphénols présents dans les aliments comme les baies, le thé vert et le chocolat noir ont également des effets bénéfiques. Ces composés agissent comme des antioxydants et contribuent à la santé intestinale en favorisant la croissance de bactéries bénéfiques tout en éliminant les mauvaises. J'espère que cette vidéo a pu vous éclaircir si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur différents problèmes de santé. Si vous avez des problèmes de peau, si vous avez des problèmes respiratoires, des problèmes de digestion, de la fatigue chronique ou tout autre problème, ou alors que vous souhaitez perdre du poids, je peux vous accompagner personnellement et vous aider à résoudre ça. Il vous suffit de réserver un premier rendez-vous gratuitement sur le premier lien dans la description de cette vidéo. L'objectif de cet appel est de comprendre votre problématique et de voir avec vous simplement si je peux vous aider. Et si c'est le cas, je vous dirai comment. Si je ne peux pas vous aider, je vous le dirai également, mais je vous donnerai quand même quelques conseils précieux gratuitement. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description, puis choisir une date et un horaire pour notre futur rendez-vous. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.